toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Je suis Valérie d'une fille manager et aujourd'hui on va parler de comment je fais pour gérer mon équipe quand c'est une équipe de freelance. Alors effectivement, plusieurs personnes avec qui j'échange, qui dirigent leur entreprise mais qui sont indépendantes, ont parfois fait le choix de travailler plutôt avec une équipe extérieure, de freelance, de professionnels, experts chacun dans leur métier, sans pour autant embaucher des salariés. Et parfois, les personnes me disent, bah oui, mais finalement, c'est un peu difficile parce que quand la collaboration se passe bien, c'est super, tout va bien. Mais parfois, le travail que j'attends ne correspond pas tout à fait à ce que mon prestataire freelance a pu faire comme travail. Et ça devient difficile pour dire les choses. Donc comment est-ce que je fais finalement pour communiquer mes attentes à un freelance qui, comme moi finalement, est un chef d'entreprise indépendant? Et puis surtout, comment est-ce que je fais passer mes attentes? Comment est-ce que je fais pour dire les choses quand ça ne me convient pas, sans tomber dans une espèce d'autorité directive et que le message puisse être entendu et que ça se passe le mieux possible? Alors, je vais tenter de répondre à cette question-là parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident. Et souvent, ce qui ressort, c'est finalement comment est-ce que je peux faire passer mon message sans avoir le contrôle, entre guillemets, sur la personne avec qui je collabore, notamment un freelance. Donc, par rapport à ça, j'entends deux choses en fait. J'entends une première chose, un premier sujet qui est lié au contrôle en lui-même. Donc là, l'idée, ça va être d'identifier ce qu'on met derrière le mot contrôle. Donc en fait, si on se réfère à la définition du Larousse, je vais commencer par le truc hyper basique, la notion de contrôle, en fait, il y a deux interprétations ou deux définitions possibles. La première définition, c'est de contrôler l'état d'avancement d'un projet, d'un travail, donc voilà, de vérifier finalement comment est-ce que les choses progressent. Donc ça, c'est le contrôle qu'on peut faire. Et je dirais, c'est la même chose qu'on ait une équipe de salariés ou qu'on travaille avec des freelances. Par rapport aux attentes que vous aurez exprimées, vous allez contrôler que le travail avance dans la bonne direction, au bon rythme, de façon à ce que le résultat final corresponde vraiment à vos attentes. Donc ça, je dirais, ça nécessite deux choses. C'est que le résultat final, vous l'ayez clairement précisé, expliqué, ce que vous attendez comme résultat, dans quel délai, mais aussi que vous ayez pu exprimer à votre freelance ce que vous attendez aussi en termes de vérification, de suivi, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez contrôler son travail. Parce qu'effectivement, si vous lui dites juste j'attends tel résultat pour tel délai, eh bien peut-être que ce travailleur indépendant, qui a l'habitude d'être libre aussi de ses mouvements, va se dire ok, j'ai juste à rendre ce travail-là à telle date. Sauf qu'en fait, vous avez envie de vous assurer, pendant le délai qui est imparti, que les choses avancent dans la bonne direction. Et je dirais même, ça va être important que vous le fassiez. Donc, peut-être que vous allez avoir en tête une certaine forme de contrôle. Vous avez peut-être envie de faire un point tous les 2 jours, toutes les semaines, pour vous assurer de comment le projet avance et est-ce que le travail que vous avez demandé progresse bien dans la bonne direction et surtout va correspondre au final à vos attentes. Donc ça, c'est important de le préciser aussi à votre collaborateur en freelance pour lui dire voilà, moi j'ai besoin qu'on puisse se faire un point à telle fréquence, à telle échéance, pour que tu puisses me montrer, ou que tu puisses m'expliquer où tu en es, que je m'assure que c'est ok, que ça correspond bien à ce que j'attends, et que ce soit à la fois agréable pour toi d'avancer, de travailler, et en même temps que ce soit confortable pour moi, pour m'assurer que ça va être nickel et ok à la fin. Donc, je dirais, il ne faut pas avoir peur de pouvoir le dire. C'est important en tout cas de pouvoir préciser quel type de contrôle, de vérification vous allez faire. Donc ça, c'est, je dirais, la première définition et le premier sens qu'on peut mettre derrière le mot contrôle. Deuxième sens, c'est le fait c'est l'action en fait de contrôler une personne ou un groupe de personnes, c'est-à-dire le fait d'avoir le pouvoir de diriger. Et là encore, qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là? Le pouvoir de diriger, quand on est
chef d'entreprise, qu'on est indépendant, eh bien, on doit diriger son entreprise pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Sinon, s'il n'y a pas de pilote dans l'avion, il y a quand même de fortes chances pour que ça ne se passe pas très bien. Donc je dirais, c'est normal et c'est légitime que vous soyez la personne qui dirige et que vous ayez ce pouvoir-là que vous allez exercer sur vos collaborateurs. Encore une fois, qu'ils soient salariés ou freelance, même combat, c'est la même chose. Et finalement, c'est super important que vous puissiez donner non seulement la direction dans laquelle vous voulez aller, mais que vous puissiez aussi avoir cette autorité, j'allais dire en tout cas ce pouvoir de diriger, en disant à la personne, voilà ce que je souhaite, voilà ce que j'ai décidé, voilà mon objectif, et voilà ce que j'attends au final. Donc ce côté contrôle qu'on pourrait peut-être imaginer comme quelque chose de pas toujours positif, en fait, c'est pas je cherche à contrôler juste pour avoir le pouvoir et me sentir supérieur. Non, c'est pas ça. C'est en tant que dirigeant, je dois avoir le contrôle sur ce qui se passe pour que mon entreprise progresse, se développe et que j'atteigne mes objectifs. Donc effectivement, j'ai la responsabilité de donner des directives aux personnes avec qui je travaille. Encore une fois, que ce soit mon équipe salariée, que ce soit des freelances, c'est la même chose. Donc encore une fois, c'est important de se dire comment est-ce que je contrôle des personnes qui peut-être sont comme moi indépendantes, sont freelance, ont leur propre business. Et si le travail que ces personnes sont en train de faire ne correspond pas à ce que j'attendais, comment est-ce que je vais pouvoir leur dire, parce que j'ai pas envie non plus que ces personnes me claquent entre les doigts et partent du jour au lendemain, parce que moi j'ai besoin que le travail soit fait. C'est la même chose encore une fois avec des salariés. Donc ça va être important de clarifier quelles sont vos attentes, d'expliquer comment vous fonctionnez, d'expliquer le résultat bien sûr attendu, ce que vous acceptez, mais aussi ce que vous n'acceptez pas, en disant voilà, moi je te confie un job, je te confie une prestation, j'attends un résultat, il y a peut-être des choses que tu vas faire à ta façon et c'est ok, par contre, il y a ça et ça qui sont importants pour moi et donc j'aurais besoin aussi que tu puisses faire les choses comme je l'entends, de telle et telle manière. Alors l'idée, c'est pas de faire du micromanagement pour venir dire à la minute près à chacun de vos collaborateurs ce que vous attendez qu'ils fassent précisément. Non, il faut les laisser libres, ils sont experts dans leur domaine, il faut leur foutre la paix, j'allais dire, mais c'est important que vous puissiez donner le cadre, encore une fois, de ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et aussi que vous vous sentiez à l'aise ensuite pour pouvoir éventuellement recadrer ou dire ça ne me convient pas. Et tout à l'heure, je vous disais, j'entends deux choses quand j'ai certaines personnes que j'accompagne ou avec qui j'échange qui me disent en fait, je ne sais pas comment faire pour donner des consignes aux personnes avec qui je travaille en freelance parce que je n'ai pas toujours le contrôle. Je vous disais, il y a deux sens. Il y a ce sujet du contrôle, donc on vient d'en parler. Et puis, il y a cette question de est-ce que je suis vraiment légitime à le faire? Parce que finalement, c'est un freelance, c'est un chef d'entreprise comme moi. Et est-ce que moi, je suis légitime à venir lui dire ce qui ne me convient pas? La réponse, c'est dans le point qu'on vient de voir juste avant. Oui, vous êtes légitime parce que vous dirigez votre société, vous êtes le pilote dans l'avion, c'est vous qui savez ce qui est bien pour votre boîte, c'est vous qui savez quel est le résultat que vous attendez. Donc vous êtes tout à fait légitime à dire à vos collaborateurs, ça me convient et ça me convient pas. Et je dirais même, ce serait dangereux de ne pas le faire parce que vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate où le travail qui a été produit ne vous correspond pas, ne vous convient pas, donc il va falloir le refaire, donc perte de temps et perte d'argent. Vous risquez d'être frustré, donc au niveau émotionnel, il y a des choses qui vont se passer et sans doute que dans votre communication et votre comportement, il y aura des conséquences. Vous risquez d'être moins patiente, d'être plus directive, peut-être d'aller justement dans ce côté autoritaire directif dont je parlais tout à l'heure, que vous n'aviez pas du tout envie d'avoir. Peut-être que ça va rompre une relation qui pourtant était plutôt bonne au départ avec votre collaborateur, salarié ou freelance, encore une fois c'est la même chose. Donc c'est vraiment important de vous dire oui, je suis légitime parce que si je le fais pas, je prends un risque et je vais prendre un risque à ma société et surtout je vais pas aller dans la bonne direction avec ce collaborateur là
je vais le mettre en situation d'échec, donc peut-être que lui aussi n'aura plus confiance en moi et ne voudra plus travailler avec moi, donc je vais le perdre. Et c'est surtout pas ce que l'on veut quand on a une collaboration qui a priori se passe plutôt bien. Donc voilà ce qui est important selon moi dans ces notions de communication, bien évidemment. J'en ai parlé dans différentes vidéos ou articles, je pourrais vous mettre les références en barre d'infos hein, sur comment est-ce que je peux communiquer en fonction aussi du niveau de maturité de mon collaborateur, de mon interlocuteur. Est-ce qu'il est plutôt expert dans son domaine et plutôt à l'aise au niveau des compétences et est-ce qu'il est très motivé? Ou est-ce qu'il l'est un petit peu moins et du coup je vais avoir une autre façon de communiquer, donc avec les 4 styles de management et de communication selon le modèle RC et Blanchard, si vous connaissez cette matrice. Donc je vous invite effectivement à lire les articles que j'avais déjà produits sur ce sujet-là. Ça pourra vous donner des pistes complémentaires pour savoir comment faire. Et puis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté quelques éclaircissements et vous aura aidé en fait dans la gestion de vos prestataires freelance en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire les questions que vous vous posez, j'y répondrai avec grand plaisir. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker la vidéo. À bientôt.